Du coup, celui-ci, c'est mon premier clavier mécanique que j'ai acheté, bien sûr, parce que forcément, j'ai eu des claviers mécaniques avant, mais c'était à l'époque. Et c'est là, c'est une épave en vrai, parce que j'ai récupéré les touches pour mettre sur d'autres claviers. Et j'ai la flemme de les remettre ici pour vos beaux yeux. Donc c'est la marque Xbo, voilà, c'est une marque chinoise. C'était un clavier vraiment... Alors je vous ai fait une vidéo, je crois une première vidéo vite fait, au début de mon arrivée sur TikTok. Donc mon clavier c'est le Xbose Lite, donc c'est le premier modèle qu'ils ont sorti et c'est pas une marque très connue, mais ils font des claviers ergonomiques et du coup l'intérêt c'est de reproduire un peu la position des mains quand elles sont posées toutes les deux. Donc là, j'en ai qu'une seule parce que je tiens mon téléphone. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que les touches étaient un peu inclinées ici. Toi, les colonnes sont un peu orientées comme ça pour que tes bras soient plus naturellement placés. Parce que sur le Type Matrix, ce qui était un peu chiant, c'est que tes poignets étaient un peu collés comme ça, un peu serrés. Donc ça, c'est pas naturel. Et là, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus sympa à ce niveau-là. Les touches, le clavier mécanique, c'était vraiment cool. J'avais pris des MX Brown. Ce sont des touches qui ont un petit retour tactile. Donc ça fait pas clac clac clac, mais au moins t'as un petit... je sais pas si vous entendrez correctement. Tu as une petite bosse en fait quand tu touches, quand tu arrives à l'activation de la touche. Et c'est intéressant parce que tu sais en fait directement quand tu as touché ou pas. Quand tu as touché activé ou non. Celui-là, je crois que c'est mon deuxième aussi parce que le premier est mort. Donc ils m'en ont renvoyé un autre. Non, le premier n'est pas mort, mais en fait il buguait. Donc je crois que ça c'est le premier et j'ai donné le deuxième à Mathieu. Celui-là, je pense qu'il fonctionne même plus. Donc voilà, donc ça c'était cool parce que c'était le premier qui avait différentes couches. Donc en fait, tu avais soit le pavé numérique ici, enfin tu pouvais programmer en fait les touches que tu voulais sur les différents niveaux qu'il y a. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Celui-là il était sympathique, je l'ai utilisé pendant peut-être 2-3 ans. Et ensuite, je suis rentré dans le vif du sujet puisque j'ai commencé à construire mes propres claviers, à les fabriquer, etc. etc. Donc voilou, ça c'est voilà, c'est un déchet. Je crois que j'ai ouvert ça, je sais pas pourquoi, pour voir comment c'était foutu. En fait, à la base, je voulais dessouder tout ça et récupérer les différentes touches. Mais j'ai eu la flemme parce que je suis un flemmard. Enfin, ils ont des nouveaux modèles qui sont sympathiques. Ils sont un peu chers par contre par rapport à la concu, donc je recommanderais pas forcément non plus. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, je vous réponds avec un grand plaisir. Yellow.